Salut, salut Angeline Solange, bienvenue sur la MP Magistère. Veux-tu avoir des enfants polis? Veux-tu avoir des enfants délicieusement courtois? La politesse est l'ensemble des règles d'usage. C'est l'ensemble des bonnes manières. C'est l'ensemble des règles que la civilité commande. Tous les parents rêvent d'avoir des enfants polis. Moi aussi. Mais je rêve d'avoir des enfants polis. Est-ce que je suis poli moi-même? Est-ce que j'applique les règles de politesse? Si je ne le fais pas, dois-je attendre des enfants qu'ils le fassent? Pourquoi est-ce que j'aimerais avoir des enfants qui ne me ressemblent pas? Pourquoi demander à mes enfants de faire ce que je ne peux pas faire? La politesse, voyez-vous, est un facilitateur relationnel. C'est un adoucisseur de mœurs et de relations, exactement comme la musique. Lorsque je dis bonjour à quelqu'un, je reconnais sa présence. Je lui dis, je te vois. Tu es là. Salut à toi. Et le fait que je reconnaisse la présence de cette personne va faire en sorte que cette personne me rende l'ascenseur. La politesse est le prélude aux bonnes relations humaines. Vous voyez, c'est très très important. Si j'arrive à mon bureau, si j'arrive à mon travail, je ne salue pas mon patron. Ou alors mon patron, quand il me salue, je réponds en grognant. Ce n'est pas de la politesse. En dehors des règles, des formules de politesse, bonjour, merci, au revoir, pardon, quand on a fait une connerie, il y a le comportement. Si vous avez un comportement désinvolte, un comportement irrespectueux, vous êtes impoli. Et si vous vous comportez comme ça devant vos enfants, vous voulez que vos enfants fassent quoi? Puisqu'ils sont là pour vous imiter, vous êtes leur modèle, ils vous regardent. Je ne dis pas bonjour à ma soeur depuis des années et mon enfant il regarde ça. Ma soeur c'est sa tante. Qu'est-ce que vous voulez que mon enfant retienne? Mais il fera pareil. Si parce que je ne m'entends pas avec Pierre ou Paul, ça me donne le droit d'être impoli, eh bien c'est qu'il y a un problème. Si parce que je suis de mauvaise humeur, je me suis mal réveillé, ça me donne le droit d'être impoli et de faire subir aux gens mes états d'âme, ça veut dire qu'il y a un très très gros problème. La politesse est obligatoire. Elle n'est pas facultative. Bien sûr, je ne demande pas une politesse obséquieuse ou pleine de salam alek, ou je ne vous demande pas d'aller vous écraser, vous humilier devant quelqu'un que vous avez tenté de saluer 1000 fois et qui ne répond pas et qui ne vous voit pas, pour qui vous êtes transparent. Je ne vous demande pas de faire ça. À un moment donné, il faut avoir de la dignité. Je ne vous demande pas d'aller saluer ce genre de personnes. Lorsque les gens sont polis, ça transforme une atmosphère lourde en une atmosphère sympathique. Lorsque les gens sont impolis, l'atmosphère peut devenir très très vite délétère, pesante et lourde. Et le manque de politesse, parfois, peut générer des violences. Parce que la politesse apaise, comme je vous ai dit, c'est un adoucisseur. Ça apaise les mœurs, ça apaise les cœurs, ça adoucit le climat relationnel. Alors, si je veux avoir des enfants polis, je dois être poli moi-même et leur montrer le bon exemple. Est-ce que je dis toujours bonjour à mes enfants le matin? Est-ce que quand ils me disent bonjour, je ne réponds pas par des grognements? Bonjour. Non, ça ne se fait pas.
Et après, vous attendez quoi d'eux? Vous voulez avoir des enfants qui ne vous ressemblent pas? C'est trop facile. Donc, soyons polis avec toutes les personnes, quel que soit leur âge ou quelle que soit leur condition sociale. C'est très important. Une petite anecdote. Dans un pays du monde, un professeur voilà, prend un taxi. Malheureusement, c'est le taxi des bandits. Et quand il entre dans le taxi, il dit bonjour. Les bandits, ils disent bonjour. Dans un coin reculé de la ville, ils le dépouillent. Ils prennent son portable, ils prennent son argent, ils prennent tout ce qu'ils veulent prendre. Et puis il y a un des bandits qui donne une gifle au professeur. Et il y a un autre des bandits qui dit « Ah non, 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 on ne le frappe pas. J'ai reconnu, c'est mon professeur. Il était gentil, il était poli. » Voilà comment ce professeur a eu la vie sauve. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Activez la cloche de notification. Abonnez-vous, likez. Protégeons-nous. Et retenons que pour avoir des enfants polis, il faut être polis nous-mêmes.